m'a réconforté. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé des séries des enseignements qui parlent sur revêtir du manteau de la justice divine. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur draper. Nous avons dit draper signifie se couvrir. Alléluia, ou recouvrir quelqu'un. Nous avons essayé de parler en disant à tout ce monde qui était là que la notion de draper quelqu'un tire ses origines dans la culture juive. Et dans cette culture, on avait l'habitude de draper ceux-là qui étaient morts. Alléluia, c'est-à-dire de les envelopper. C'est comme ça que lorsque Jésus va se présenter devant le tombeau de Lazare, la Bible me dit, quand Lazare est sorti, il était totalement drapé et on dira cette fois-là, déliez-les, laissez-les partir parce qu'il était recouvert. Donc nous avons essayé d'étudier et de comprendre mais quand est-ce qu'un homme peut être drapé et quel type de drap tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est comme ça que nous avons étudié et nous avons vu qu'il existe plusieurs formes de draps que nous avons besoin d'avoir sur nous qui sont en réalité le manteau que nous devions porter sur nous. Et ce manteau n'est autre que le manteau de la justice de notre Seigneur. Et nous voulons continuer ce matin dans la série des enseignements que nous sommes en train de faire. Je voudrais que vous soyez vraiment attentionnés et que vous puissiez très bien comprendre parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Et pour cela, nous allons lire quelques passages avant de continuer. Nous sommes dans notre texte de base qui est tiré d'Ésaïe chapitre 61, le verset 10e. La Bible me dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des habits et du vêtement, des vêtements du salut, et il m'a recouvert du manteau de la délivrance. » Alléluia. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Nous sommes encore dans le livre de Psaume, le chapitre 43. Je vais lire les 5 premiers versets, mais nous allons nous atteler principalement sur le verset 3. Ce sont des psaumes, des séries des psaumes des fils de Corée. À partir des 42, ce sont des séries des psaumes des fils de Corée. Voici ce qui est dit au verset 43. « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repoussais-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel des dieux, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais parler sur 2 petits concepts. Quand vous lisez dans ces psaumes, vous allez les comprendre très bien. Au verset 3, la Bible dit « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne, à ta montagne sainte et à tes demeures. » Amen. Il est vrai que les manteaux de Dieu, c'est parmi les éléments que le Seigneur utilise pour amener le salut dans la vie d'un homme. Lorsque Ésaïe commence à prophétiser, il est en train de se réjouir parce que lui au moins, il voyait Israël comment était délivré et Israël était en train d'être recouvert de vêtements de justice et de vêtements de salut. Alléluia. Lorsque on arrive dans ce psaume, qui est le psaume des fils de Corée, le fils de Corée était en train de traverser des moments difficiles. En réalité, c'était une prière qu'ils étaient en train d'adresser à Dieu. Ils disaient, ils voulaient voir la justice de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et ils disaient à Dieu de leur défendre ou de défendre leur cause devant des nations infidèles. Bien-aimé, il arriverait plusieurs fois que tu sois sous l'oppression de l'ennemi. Parce que lorsque vous lisez dans le psaume, le chapitre 9, le chapitre 10, le verset 18e, vous allez comprendre que dans cette prière de Moïse, il dit
il rend justice à l'orphelin et à l'opprimé. Je l'ai enseigné la fois passée pour dire que l'opprimé, c'est celui-là qu'on est en train d'agresser et qu'on est en train de les soumettre à des formes de torture. Et cette catégorie de personnes, c'est une catégorie que le Seigneur se sent sensible pour intervenir. Et au courant de ces 3 derniers mois, nous sommes en train de demander la faveur de Dieu afin qu'il nous rende justice. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur voudrait que moi et toi, nous puissions essayer de prier comme les fils de Corée ont prié. Qu'est-ce que les fils de Corée ont prié? Ils avaient besoin de rappeler à Dieu qu'ils avaient besoin de la justice. La justice de Dieu se manifeste par son amour qu'il a vis-à-vis de ses enfants. Et cette justice que toi et moi avons pendant cette saison, c'est que nous voulons la voir se manifester sous la forme du manteau de Dieu qui viendra nous couvrir. Or, cette justice, quand vous la lisez dans la version Les Semeurs ou dans la Bible, comment on appelle, de Jérusalem, on vous dit en un mot, c'est le manteau de la délivrance. Alléluia. Pourquoi le Seigneur doit te délivrer? C'est parce que lorsqu'il le dit dans le psaume 10, il dit, c'est pour que l'homme tiré de la poussière cesse d'effrayer. Il y a des choses qui t'arriveront dans la vie qui vont t'effrayer. Parce qu'un homme est en train de se tenir au-devant de toi pour te faire voir que lui a raison et que toi, tu n'as pas raison. C'est comme ce matin, j'étais en train de vivre une histoire un peu... une histoire compliquée, dans le sens que dans ce que j'étais en train de mettre au point comme programme, je me disais que tout était parfait. Jusqu'à la fin ou à quelques minutes, je commence à voir comme si le bateau était en train de faire quoi? De vouloir chavirer. C'est alors que le Seigneur va me rappeler cette parole en me disant qu'il est celui qui rend justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la poussière ne puisse pas effrayer. C'est que je me suis retrouvé dans une situation où je me sentais presque effrayé, dans le sens que j'ai engagé 2 catégories de personnes et je me retrouve au milieu. Si ça échoue de ce côté, on dira que c'est Elvis. Si ça ne va pas de l'autre côté, on dira que c'est Elvis. C'est que je me retrouve en train de voir comme si le bateau est en train de chavirer et le tout, la faute de tout, on veut le faire déposer sur ma tête. C'est à ce niveau que tu as besoin de la justice. Alléluia. Parce qu'il est un juste juge. Alors, la justice de Dieu, ce matin, nous voulons l'étudier comme étant une lumière et comme la lumière et la fidélité. C'est comme ça que ces gens ont dit, envoie ta lumière et ta fidélité qu'elle nous guide. Lorsque tu as besoin de la justice de Dieu, c'est-à-dire en un mot, tu as besoin de la lumière. Il ne peut pas y avoir la délivrance sans la lumière. Il ne peut pas avoir la délivrance sans la fidélité à la parole de notre Dieu. C'est comme ça que le Seigneur, même si les enfants d'Israël devaient faire 430 ans dans le désert, un jour, il savait qu'il allait les sortir de ces milieux là-bas. Il était fidèle à sa parole. Il était fidèle à ce qu'il avait dit et c'est comme ça qu'il devait se tenir à sa parole. La fidélité de notre Dieu, c'est en fait la garantie de Dieu de ne pas modifier sa parole par rapport à ce qu'il a fait comme promesse à ses enfants. Et ce matin, tu as besoin de la lumière. Mais c'est quoi la lumière? La lumière n'est que l'enveloppe que notre Dieu s'est révélé. C'est comme ça qu'il est écrit dans le psaume 104, je crois, le verset 2. La Bible me dit, il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Et dans les Thessaloniques, la Bible me dit, revêtez-vous des habits de lumière. Alléluia. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est ça notre élément fondamental ou fédérateur que le Seigneur nous a donné. Lorsque Jésus arrive sur la terre, il dit à ses enfants, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Or, nous savons que dans la lumière, il y a tout ce que l'homme recherche. C'est en fait dans la lumière qu'il y a tout. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est alors que l'ennemi commence à agir. Lorsqu'il y a absence de lumière, c'est alors que nous perdons tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Or, c'est quoi la lumière? La lumière, lorsque vous la lisez dans le livre d'Apocalypse, c'est un ensemble de 7 puissants éléments, de sept puissants éléments. Et parmi les éléments qui composent la lumière, nous avons la force, nous avons la puissance, nous avons la louange,
nous avons la richesse, nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence et nous avons l'honneur. Alléluia. Ce sont les 7 éléments qui composent la lumière de notre Dieu. Mais maintenant, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu recherches comme délivrance. Que le Seigneur doit envoyer sa lumière pour te guider. Alléluia. Parce que chaque homme a besoin d'une délivrance dans un secteur donné de sa vie. Ce n'est pas dit que cette délivrance, tu la cherches dans tous les secteurs. Il se peut que ça peut être dans les secteurs des finances, ça peut être dans les secteurs de la santé, ça peut être dans les secteurs de la vie matrimoniale, ça peut être dans les secteurs intellectuels ou dans les business que tu es en train de faire. Et depuis un certain temps, tu sens que tu es en train de vivre l'oppression. Et tout ce que tu es en train de faire est en train d'échouer. Alléluia. Et tu as besoin de voir l'Éternel t'accompagner dans sa lumière. Voilà pourquoi, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de quitter, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de quitter Israël et de quitter l'Égypte pour aller en Israël ou dans le pays de Canaan que le Seigneur leur avait promis, la Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain et de l'autre côté de la mer Rouge, Moïse va faire cette prière à l'Éternel en disant, mais si tu n'es pas avec nous, Éternel, nous ne partirons pas de ces dieux. Voici la réponse du Seigneur. Le Seigneur leur dira, je serai avec toi, je te donnerai mon repos. Alléluia. Ça, c'était la réponse du Seigneur. Mais pour garantir maintenant cette fidélité à sa parole, il va leur faire l'alliance. Il va leur faire il va prêter serment sur cette parole en leur donnant des garanties. C'est que pendant la journée, il est venu se manifester comme la colonne de nuée parce que la lumière est déjà là. Mais pendant la nuit, il était en train de marcher devant eux comme étant la lumière, en d'autres termes, le feu. Alléluia. Ce sont les 2 éléments qui garantissaient ce qu'il avait donné comme promesse en disant « Je serai avec toi et je te donnerai mon repos ». C'est comme ça qu'Israël s'est décidé de commencer maintenant à faire les chemins pour atteindre les chemins et le lieu que le Seigneur leur avait promis. Tu as besoin des garanties du Seigneur. Or, la garantie du Seigneur n'est manifeste que lorsque la lumière de Dieu commence aussi à venir se manifester dans ton existence. Je vais démontrer toutes ces choses. Jésus-Christ savait qu'il allait mourir un jour. Jésus-Christ savait qu'il serait ressuscité aussi un jour. Mais parce qu'il enseignait ces choses et que ses apôtres ne comprenaient pas, la Bible me dit, que ce soit dans Matthieu et dans les évangiles de manière générale, à quelques jours, 1 semaine ou 7 jours avant que s'accomplisse cette parole, il amena ses apôtres sur une haute montagne. Et là, la Bible me dit, ils furent transfigurés, ses habits de vert blanc et tout était clair. Je l'ai déjà enseigné une fois en disant que la transfiguration, elle est différente de ce que nous appelons la transformation. La transfiguration, c'est un processus de ressortir ce qui était caché. Je ne change pas ma nature, mais je dégage ou je fais ressortir des choses qui étaient cachées à moi. Alléluia. C'est comme ça que les apôtres ont constaté. Alors qu'ils marchaient avec Jésus, ils avaient des habits ordinaires. Mais quand la transfiguration a commencé, ces habits ont changé de nature. C'est devenu tellement blanc à tel point qu'ils ont vu les anges qui accompagnaient Jésus, si je peux le dire ainsi. Ils ont vu Moïse apparaître, ils ont vu l'esprit d'Élie apparaître, ils dialoguaient avec eux et à cet endroit, la voix de l'Éternel était en train de se faire retentir en confirmant réellement qu'il était enfant de Dieu. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Donc, il y a des choses que vous avez en vous et ces choses pour ressortir, vous avez besoin d'être transfiguré, c'est-à-dire en d'autres termes, vous avez besoin que la lumière de Dieu perce en vous afin de dégager ce qui était caché en vous. C'est comme ça que je l'ai toujours dit. Nous ne marchons pas vers la bénédiction parce que nous avons déjà été bénis. Mais nous avons besoin d'extérioriser la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Or, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est un ensemble de paroles bien dites qui accompagnent la destinée de quelqu'un. Lorsque l'enfant venait sur la terre, il avait déjà cette parole en lui. C'est comme ça que la Bible me dit dans Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi.
prophète des nations. Alléluia. C'est que l'enfant n'avait pas besoin de chercher qu'on puisse le oindre ou qu'on fasse des manifestations sur lui. Non, il était déjà prophète avant qu'il ne soit formé. Il était déjà proclamé à être comme ça. C'est-à-dire que les riches que nous avons sont des gens qui étaient déjà proclamés à être riches. Alléluia. Même ceux qui sont milliardaires, je ne sais pas, autant que vous pouvez le voir, ils sont comme ça. C'est dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, c'est au moment M de leur destinée que ces choses doivent maintenant ressortir. Or, ces choses ressortent lorsque l'Éternel parle, lorsque l'Éternel agit. Les fils de Corée ont dit, Seigneur, toi notre Dieu protecteur, mais pourquoi nous repousses-tu? Alléluia. Ils étaient en insécurité parce que les infidèles, c'est-à-dire les païens, les gens qui ne croyaient pas à la parole de Dieu, étaient en train de les menacer. Ils étaient autour d'eux. Ils étaient en train peut-être de les injurier, de dire tout. Mais ils se sentaient comme ils étaient repoussés. Ça peut être aussi ton cas. Nous sommes au mois d'octobre, finissant presque, où tu es en train de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà que les gens disent que leur Dieu a dit, on m'a dit ceci, ça va se faire, mais je ne vois pas. Et le bruit commence à faire quoi? À venir autour de moi. Même David a expérimenté ces choses. Dans les psaumes 2, David est en train de dire, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Le roi de la terre se sont ligués. Alléluia. Ce sont des moments où il y a des tumultes, il y a des vaines paroles, il y a des vaines pensées qui s'élèvent dans des nations infidèles qui sont autour de vous pour vous faire la guerre. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est à ce moment que vous devez maintenant vous présenter devant le trône de Dieu afin de le faire savoir que ça ne va pas ici sur la terre. Est-ce que je parle bien? Pourquoi? Parce que la Bible me dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Dieu connaît, oui, que tu souffres, mais il faut que toi, tu le fasses connaître. Même Christ a fait ces choses. Christ est dans le jardin de Gethsemane, a prié son Père. Est-ce que son Père ne savait pas que Christ était en train de souffrir? Il le savait. Donc, il faut présenter la situation. Or, la situation qu'ils étaient en train de vivre, c'est que c'était des enfants qui étaient opprimés, c'était des enfants qui étaient agressés pendant ces temps. Voilà pourquoi il disait, Seigneur, rends-nous justice, ô Dieu, défends notre cause devant cette nation infidèle. Voilà la prière que nous faisons. Nous faisons une prière pour demander à Dieu de nous rendre justice. Devant les gens qui nous oppriment, devant les gens qui nous outragent, devant les gens qui ne veulent pas que toi et moi, nous puissions célébrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur pouvait nous faire la promesse en disant que c'est l'année de la célébration. Mais ce sont quelques personnes qui sont en train de vivre des choses heureuses. Les autres sont en train de voir que ça n'évolue pas. Alors tu as besoin de la justice de Dieu. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi ils ont dit, envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Jésus dit, je m'en vais préparer auprès de mon Père des demeures. Alléluia. C'est-à-dire, il y a plusieurs formes de loges que le Seigneur a préparées ou de maisons que le Seigneur a préparées, qui sont là pour nous. Lorsque la lumière de Dieu arrive, lorsque la fidélité à sa parole agit sur toi, ça va te conduire sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Je le disais à un homme de Dieu, c'est cette semaine qui va s'achever, je le disais, lorsque vous commencez à constater dans la vie d'un enfant de Dieu, entre guillemets, béni, l'orgueil naître, sachez que, soit, derrière cette bénédiction qu'il est en train de vivre, il y a un esprit mauvais qui s'appelle le diable. Alléluia. Parce que l'Esprit du Seigneur qui te bénit va t'amener à l'humilité. Alléluia. Et à la reconnaissance de Dieu. C'est-à-dire, va te ramener dans une des demeures de notre Dieu qui s'appelle l'humilité. Alléluia. Mais quand tu commences à constater que quelqu'un qui a
passer des moments pénibles, bénis, mais au lieu de se rabaisser, il commence à prendre la hauteur dans ses manières d'être. Derrière ça, il y a une force négative. Je vais démontrer. Cela veut dire quoi? Lorsque je suis né des cultures chez nous, dans la province orientale, de manière générale, nous avons connu une colonisation des Arabes, si je peux le dire. Voilà pourquoi on parlait trop des Arabisés dans ce secteur là-bas. Dans la province orientale, dans la province de Maniema, il y a eu trop la culture arabe. Oh, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mosquées dans ces coins là-bas. Qu'est-ce qui se passe chez les Arabes? Il y a une fête qu'on appelle la fête des Tabaski. Alléluia. C'est au fait la fête des sacrifices de moutons en mémoire de ce qu'Abraham avait fait lorsqu'on lui avait demandé d'offrir son enfant. Alléluia. La fête des Tabaski, quand ça arrive, c'est-à-dire dans chaque famille, on doit s'acheter ou on doit prendre dans ce qu'on a comme élevage le meilleur de l'animal que vous deviez offrir à l'Éternel. Alléluia, abattre. C'était comme ça, c'est comme ça que ça se passe naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe une semaine avant que cette fête ne s'accomplisse? Pour ceux qui ont des élevages de moutons, je ne sais pas, des trucs dans ce sens, ils choisissent le meilleur de ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par l'engraisser, cet animal, c'est-à-dire en le nourrir très bien. On lui donne tout ce qu'il y a comme avantage. On lui donne tout ce qu'il y a comme avantage. L'animal ne sachant pas, vous verrez que l'animal prend du poids parce qu'ils veulent avoir un animal qui sera bien. Et à la fin, quand on va l'abattre, que ce soit un animal riche de protéines. C'est un peu la stratégie du diable. Lorsque le diable vient abattre un homme dans sa vie, c'est qu'il peut aussi se transformer en lumière en te faisant des avantages. Tu étais là, ça ne va pas, tu te trouves un bon boulot, tu vas de l'autre côté, donc tu es engraissé, tout va bien. Et tu crois que oui, c'est Dieu qui m'a béni. Or, on est en train d'être isolé, attendre le moment favorable pour faire quoi? T'abattre. C'est comme ça que ça se passe deux fois. Voilà pourquoi il faut toujours se demander de toutes les bénédictions qui nous arrivent, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Parce que Satan peut aussi s'échanger en ange de lumière, te faire des avantages juste pour t'avoir. Je ne sais pas ce qui se prépare pour toi en la clôture de cette année. Il se peut que tu sois dans cette catégorie de personnes dont on est en train d'isoler, on est en train de faire des faveurs. Et tu te crois, oui, je suis arrivé, je suis béni. Alléluia. Et pendant que tu es là, tu avances normalement. Or, on a déjà dit, lorsque le moment viendra, nous allons l'abattre, nous allons le tuer. N'avez-vous jamais assisté à des moments où vous avez vu un homme souffrir toute sa vie et au temps marqué de sa vie, un jour, il a commencé à jouir, à bénéficier de beaucoup de choses. Les gens disent, oui, le Seigneur s'est souvenu de lui. Et subitement après, même 2 ans après, l'homme meurt. Et les gens se posent, est-ce qu'il a touché au gris-gris? Est-il devenu occultiste? Comment se fait-il qu'il est mort brutalement? Ça peut être aussi l'une des stratégies que le diable a utilisées pour faire quoi? Parce qu'il a vu que la pauvreté, en les soumettant dans la pauvreté, l'homme ne cède pas. En les soumettant dans des malheurs, l'homme ne cède pas. Il faut maintenant se transformer en une bénédiction, afin que maintenant nous puissions faire quoi? La voir. Faisons donc très attention. C'est comme ça que les fils de Corée ont dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle nous guide. Qui est la lumière? La lumière, c'est un homme. Alléluia. La lumière, c'est Jésus. Jésus s'est défini, il dit, je suis la lumière du monde. Tu as besoin au courant de ces 3 derniers mois de la conduite ou de l'orientation du Seigneur, parce que le moment que nous traversons sont des moments extrêmement difficiles. Ou lorsque, à la moindre distraction, tu peux te retrouver basculé de l'autre côté. Parce que dans les temps, dans le monde spirituel, on est en train de faire des stocks. On est en train de faire des bilans exactement comme nous les faisons avec vous sur la terre. On est en train de compter qui sont restés. On aura besoin de combien de quantités de sang. On aura besoin de combien de personnes qu'on va pervertir. Quelles sont les stratégies qu'on doit prendre. Et ces choses ne vont pas s'appliquer sur la nature, mais sur vous en tant qu'humain. Parce que le diable s'est trouvé nourriture, l'homme. Est-ce que je parle bien? Mais si cet homme ne veut pas des manteaux de Dieu sur lui et ne veut pas
être conduit par sa lumière, par sa vérité ou par sa fidélité, il est en train de courir un très grand danger. Alléluia. Il est en train de courir un très grand danger. Ses fils ont dit ceci. Il dit qu'elle nous conduise à ta montagne sainte. Qu'elle nous conduise. C'est-à-dire la lumière de Dieu ou la bénédiction de Dieu. La lumière force, la lumière puissance, la lumière richesse, la lumière honneur, la lumière gloire, sagesse ou intelligence ne peut te conduire que dans la présence de Dieu ou dans la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que notre lumière, nous ne sommes que des canaux ou des ventouses, des filtres de lumière. Lorsque je ne veux pas faire passer la lumière, je cesse d'être lumière, je deviens ténèbres. Donc, pour demeurer lumière, je dois être en contact avec la source de la lumière. Or, la source de la lumière, c'est Jésus. Est-ce que je parle bien? La source de la lumière, c'est Jésus. Or, si Jésus continue à m'alimenter par sa lumière, si j'ai besoin de la force, je l'aurai. Si j'ai besoin de l'honneur, je l'aurai. Si j'ai besoin de la richesse, de la sagesse, de la gloire et de tout ce qu'il y a dans la lumière, je l'aurai. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il ne mentira pas ou il n'est pas un homme pour se redire. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. La lumière est l'élément qui amène la vie. C'est comme ça que la plante ne peut pas germer sans la lumière. Tu as besoin de la lumière. Quelles sont les plantes que toi tu as mis en terre, que tu attends que ça puisse germer? Ça peut être que tu avais planté dans des affaires. Tu attends que ça te paye. Jusqu'aujourd'hui, ça ne paye pas parce que tu n'as pas encore commandé à la lumière de le localiser. Il n'y a pas eu photosynthèse et la plante ne pousse pas. Ça peut être que tu as besoin de mariage, c'est un projet. Pour que ton mariage réussisse, tu as besoin de la lumière. Alléluia. C'est vrai que c'est Dieu est fidèle. Il a institué le mariage. Il reste fidèle à ses paroles. Mais pour qu'un mariage devienne un mariage, tu as besoin de la lumière. Parce que tu ne connais pas là que tu es en train de partir, la culture, les manières ou les coutumes. Quand la lumière de Dieu viendra, elle te montrera des stratégies qu'il faut mettre au point pour prendre ta femme. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on va te donner facilement. Parce que s'il y a des institutions que le diable combat efficacement sur la terre, c'est le mariage. Parce qu'il sait que si deux personnes se mettent ensemble, ils vont se multiplier, ils vont avoir la progéniture et cette progéniture continuera à être une menace pour mon royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les empêcher. C'est comme ça que le monde des ténèbres est en train de faire marcher des lois qui sont contraires aux principes de Dieu. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 1, le verset 22 jusqu'au verset 27, vous allez comprendre comment telles que ces lois sont en train de se gouverner. Où l'homme change de sa nature, où la femme change sa nature, où il y a des lois, permettez-moi de ne pas trop insister sur ces concepts, où on veut que l'homme puisse être l'homme s'associerait à l'homme, ou la femme s'associerait à la femme, pour que le monde marche comme ça. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a aucune reproduction entre homme-homme ou femme-femme. Ça n'est pas là. Mais qu'est-ce que nous vivons actuellement? Nous vivons des choses telles que il faudra que ça soit comme ça. Tu as besoin de la lumière. Parce que tu ne sais pas cette personne que tu es en train d'aller prendre. Qu'est-ce que le monde des ténèbres avait proclamé sur elle? Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle devait être pour eux? Quelle était la mission que cette personne devait accomplir? Au début, tu la voyais comme une femme ou un homme normal et que tout allait normalement. Mais lorsque le moment commence à s'accomplir, tu sens que son cœur commence à faire quoi? À basculer. Parce que c'est le chronogramme qui a été inscrit dans cette personne qui devait exécuter. D'où tu as besoin que la lumière te précède dans ton mariage. La fidélité te précède dans ton mariage pour que vous puissiez demeurer dans la maison de l'Éternel, pour que vous puissiez habiter la montagne de Dieu. Parce que les lumières n'habitent pas la terre. Les lumières qui sont les hommes n'habitent pas des lieux bas. Ils habitent la hauteur. Selon Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes la lumière des villes bâties sur des montagnes et non dans des vallées.
Alléluia. À la hauteur et non dans la faiblesse. Dans la puissance et non dans la faiblesse. Dans la force et non dans la faiblesse. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. C'est alors que lorsque nous serons sur cette montagne, que toi et moi, nous irons vers l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, de notre joie, et nous irons vers l'autel de Dieu, nous trouverons notre joie, nous trouverons notre allégresse. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous disons revêtus du manteau de quoi? De la justice de Dieu. Mais c'est quoi ces manteaux? Ces manteaux, c'est la lumière. Aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Donc, si j'étais toi et que j'étais en train de prier, je dirais, Seigneur, revêt mon travail du manteau de la lumière. Alléluia. Parce que ça peut être qu'on est en train ou on t'a mis sur les registres des gens qui doivent être licenciés. Toi, tu ne le connais pas. Mais quand la lumière viendra, la revêtir, ton travail deviendra intouchable. Est-ce que je parle bien? Tu peux dire, Seigneur, revêt mes enfants, revêt ma femme, revêt ma maison, ma mère, mon père, de ta lumière. Parce que tu ne connais pas ce qu'on a prévu sur eux. Parce que ce n'est que dans la lumière que tout devient à nu et la vérité de Dieu apparaît. Est-ce que je parle bien? J'aimerais qu'on lise quelque chose. Psaume chapitre 41. Le verset 12. La Bible dit, « Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. » Alléluia. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Voilà ce que David est en train de dire. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas sur moi. Le fils de Corée était en train de voir combien leurs ennemis triomphaient sur eux. C'est comme ça qu'ils étaient en train de faire cette prière en disant, Seigneur, rends-nous justice. Ton ennemi, c'est qui? C'est toute force négative qui se met en route pour s'opposer à ta marche, pour s'opposer à ta bénédiction. Ton ennemi, c'est qui? Ce sont les principautés, ce sont les dominations, ce sont les princes, ce sont les démons. Alléluia. Car il est écrit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, les princes de l'air, ces catégories de ses ennemis. Ils peuvent se mettre en action, ils peuvent habiter quelqu'un pour que ces hommes deviennent tes ennemis. Je l'ai dit un jour à un homme qui me posait la question, est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté ou possédé? J'ai répondu, j'ai dit ceci. Oui, un chrétien peut être envoûté. Un chrétien peut être possédé. Je lui ai même donné les passages de Galates. Dans Galates, la Bible dit, Paul est en train de se plaindre en disant, mais qui vous a envoûté, peuple de Galates, pour que vous cessiez d'obéir? Alléluia. Donc, toute une église peut être, parce que c'était l'église de Galates, où le peuple de Galates qu'il parlait à eux, ils se sont retrouvés sous l'envoûtement. Faisons attention, bien-aimés. Vous pouvez tomber sous la possession ou l'envoûtement démoniaque, où vous oubliez l'essentiel de votre vie. Et vous commencez à faire des choses qui sont en contradiction avec la pensée de Dieu. Vous commencez à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, mais vous vous dites en vous-même, vous vous établissez votre propre justice en disant ce que j'ai fait est vrai, c'est pas faux. On vous dit que c'est faux, vous vous dites c'est vrai. Attention, examinez-vous. Parce que quand nous faisons le bilan, nous comptons, nous regardons ce qui n'est pas allé normalement dans les programmes que nous avons mis en action au courant de l'année. Quelles sont les choses qui se sont opposées? Tout n'a pas été juste dans ta vie. Tout n'a pas été clair dans ta vie. Il y a eu des choses dont ça a échoué. Mais peut-être qu'à l'origine, les échecs, c'est toi-même. Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir de la vérité pour voir que ce qui s'oppose à moi, c'est moi-même aujourd'hui et que je dois maintenant m'en sortir afin d'aller de l'avant? Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin que tu saches que Dieu t'aime en faisant que ses ennemis ou ses forces contraires ne triomphent pas sur toi. Ces ennemis qui sont quoi?
ces différents démons qui cherchent à t'envoûter, qui t'en poussent dans la désobéissance, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la haine, dans l'envie, dans la jalousie, dans tout ce qui est contraire à la vérité de notre Dieu. Ce sont ces choses que moi et toi, nous avons besoin de faire quoi? De combattre. Nous avons besoin de voir Dieu nous en délivrer. En un mot, de voir Dieu nous revêtir de ce manteau de la justice. Parce que tu as été longtemps opprimé comme ça, tu as été longtemps orphelin comme ça, mais le Seigneur Jésus a fait la promesse en disant, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est mieux que je parte, afin que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Et l'Esprit de lumière qui nous conduit aujourd'hui n'est que l'Esprit de Jésus qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité, nous dit la Bible. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'échoue pas. Lui connaît là que tu es en train de partir. Lui sait quelle parole tu dois utiliser pour convaincre celui qui s'oppose à ta vérité, celui qui s'oppose à ton développement. Et il sait comment tu peux manipuler les langages, parce que la bouche, nous ne l'avons pas. Nous ne savons pas parler. Nous sommes un peu comme Moïse. Moïse ne savait pas parler. Mais lorsqu'il devait aller devant Pharaon, le Seigneur lui dit, je te donnerai une bouche à laquelle aucun de tes ennemis ne pourra te résister. Est-ce que je parle bien? Donc, pendant ce moment, tu as besoin d'une bouche. Et cette bouche, c'est la bouche de l'Éternel qui pourra mieux te faire parler pour que tu reprennes tout ce que tu étais en train de perdre. D'où tu as besoin de faire cette prière avec moi. Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité. Il va l'envoyer dans quel secteur? Tu as besoin de la lumière dans ta santé. Tu as besoin de la lumière dans ton travail. Tu as besoin de la lumière dans ta vie en tant que chrétien. Tu as besoin de la lumière dans tout ce qui est de ton existence, même dans tes finances. C'est anormal que tu sois là en train de constater des pertes anormales dans ta gestion financière. Aujourd'hui, tu reçois 10 000, mais quand tu vas compter le soir, à peine il en reste 8 000. Les 2 000 autres, tu ne sais pas qui a pris, tu as fait tomber, tu as fait toute la comptabilité, tu ne revois pas. Il y a un, ça ne va pas. Quand la lumière viendra, tu sauras qui est en train de prendre cet argent. Alléluia. Quand la lumière viendra, tu sauras qui est derrière ça. C'est anormal que dans une famille où il y a des décès inexpliqués. Alléluia. Mais vous dites non, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas qu'un homme meure à l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, que l'homme vive les 120 ans. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. En d'autres termes, que l'homme vive aussi longtemps sur la terre. Mais s'il y a des gens qui commencent à partir très tôt, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi j'ai besoin d'envoyer la lumière dans la lignée, afin que le Seigneur me montre c'est quoi il y a dans cette lignée exactement. Peut-être que c'est toi qui es sur le prochain, la liste comme étant la prochaine personne qu'on va abattre. Mais jusqu'aujourd'hui, parce que tu es engraissé de bonnes choses, tu te crois invulnérable, n'est-ce pas? Tu penses que ça va aller. Faisons attention. Ceux qui sont tombés ne sont pas différents de nous. Ils sont forts, ils étaient exactement comme nous. Mais ils sont tombés parce que peut-être ils étaient distraits à la voix de Dieu. Car la voix de Dieu, c'est la voix de la douceur. Elle parle très bas. Elle parle dans la douceur. Si tu es distrait, tu ne la saisiras pas. Est-ce que je parle bien? Nous sommes au mois de décembre presque. Nous finissons le mois d'octobre. Bientôt, c'est le mois de novembre et le mois de décembre presque. Tu as besoin de la vérité, de la lumière de notre Dieu, pour que tu saches. Il y aura des bilans dans des sociétés. J'étais en train de prier. Quand j'ai vu un homme, il est venu avec de l'argent. C'est comme un monsieur qui avait un peu beaucoup de cheveux. Il est venu avec de l'argent et dans ma vision, je voyais cet homme faire ce genre de choses. Toutes les fois, il fait quoi? Il prend de l'argent, il donne à un homme, il dit, va m'acheter quelque chose. Quand tu vas faire cet acte là-bas, il t'a déjà racheté. Je voyais des gens, derrière lui, beaucoup de gens qu'il avait pris comme ça, comme étant des esclaves. Juste parce qu'il les envoyait. Je me suis posé la question dans la vision que je voyais, mais cela signifie quoi? Je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai compris seulement qu'il y a des stratégies. D'autres personnes viendront pour t'envoûter juste à cause de l'argent.
prends cet argent, va me faire telle chose. Tu ne sais pas ce que tu es en train de recevoir. On est en train de te tenter. Reste fidèle dans tes engagements. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vrais dans ce qu'ils font. Ils font comme travail aujourd'hui. Lorsqu'on lui donne 10 000, on lui dit fais le travail. Lui va trouver des mécanismes qu'on appelle au Congo COP afin qu'il retire quelque chose et qu'il vive. Tu ne connais pas. C'est lui qui a donné cet argent. Quelle est son intention? Il peut te racheter facilement et avoir une autorité sur lui parce que tu as mangé à son argent. Or, son argent, c'était de l'argent démoniaque, de l'argent envoûté. Sans la lumière, c'est vérité. Vous ne le comprendrez pas. Est-ce qu'on est ensemble? Revêtu du manteau de la délivrance de notre Dieu. Lumière et vérité et fidélité. Alléluia. Dieu ne peut pas te rendre justice dans les ténèbres. Il rend justice dans la lumière. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il est lumière et en lui tout est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Voilà pourquoi même la création devait être possible que dans la lumière. C'est comme ça. Quand la terre était informe et vide et que la terre n'avait pas de forme définie, Dieu va séparer des liaisons et consorts. Il dit que la lumière soit. Tu as besoin que la lumière entre. Je me souviens une fois, je faisais des affaires. Les choses n'allaient pas autour de moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi les choses ne tournent pas? J'avais un petit bureau avec un ami qu'on louait. On nous a chassés de ces bureaux. Tout était en train de tomber. Je pouvais engager de l'argent, mais je sentais que la consommation autour de moi augmentait et les choses qui étaient autour de moi, ça n'allait pas. Je me suis dit, je vais prier. Et c'est alors que je suis allé dans la prière. J'avais pris quelque chose comme 3 semaines où je demandais seulement à mon Dieu en disant, Seigneur, tu es la lumière, révèle-moi de ta lumière. À l'issue de mes 3 semaines de prière, la vérité a fini par triompher. C'est que ces gens, la personne qui était derrière mes revers dans les affaires, n'était qu'une force de la sorcellerie qui me combattait. Alléluia. Je ne savais pas, alors que c'était la sorcellerie qui faisait échouer tout. C'est que, alléluia, permettez-moi de vous dire ces vérités. Beaucoup de gens arriveraient à la porte de leur gloire, mais voyez, la porte s'est fermée sans cause. Ils forcent, mais la porte ne s'ouvre pas. Or, au loin, ils ont vu la porte s'ouvrir. Pendant qu'ils s'avançaient, la porte s'est fermée. Ils forcent, ça ne s'ouvre pas. Pose-toi la question, qui les ferme? Alléluia. Je te réponds. Il y a aussi les sorciers qui peuvent constituer des blocages autour de toi. Des gens qui se tiendront à la porte et qui diront non. Ils ont appris que tu seras béni. Ils ont connu, ils savent la force que tu es en train de faire. Ils savent ce que tu es en train de mettre au point, mais parce qu'ils sont ténèbres. Ils veulent, parce qu'ils savent que toi, ils ne peuvent plus te replacer dans les ténèbres. Ils vont noircir les cœurs de ceux-là avec qui tu coopères. Pour que les affaires que toi, tu es en train de faire fassent quoi? Sombre. Il est donc temps que ce genre de manœuvres cessent. Voilà pourquoi tu as besoin de la justice de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ici prophétiquement. S'il a des oreilles, il m'a compris. Alléluia. Parce que pendant que je te parle, dans mon cœur, je sens que la justice de Dieu va s'accomplir maintenant. Toute personne qui était derrière des revers financiers, des revers dans les affaires que tu connais, sera jugée. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est lui qui a ouvert cette porte pour toi. Mais ils ont appris que tu es sur le point de te développer maintenant. Et ils se disent, mais pourquoi il est sorti? Qui l'a libéré? Ils sont allés multiplier. Ils sentent que de ton côté, l'armée est devenue tellement grande et qu'ils ne peuvent plus percer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils attaquent maintenant de l'autre côté. C'est comme ça qu'il se crée des conflits et c'est comme ça qu'il y a des malentendus. Ce que tu as commencé, tu le réussiras. Parce que tu l'as commencé avec l'Éternel. Ce que tu as commencé finira par réussir. Parce que celui qui est derrière, ce n'est pas un homme. Car celui qui a fait la promesse est fidèle et juste. Celui qui a fait la promesse est fidèle et juste. Mais pose-toi, quelle promesse je devais hériter au courant de cette année dont je ne vois pas? Seigneur, tu es fidèle. Envoie ta fidélité, envoie ta lumière
délivre-moi de ce que je suis en train de vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Acclamons Jésus.